Dans le vaste monde du design, tout le monde ne peut pas être le prochain Léonard de Vinci. En effet, certaines conceptions peuvent vous amener à vous demander qui diable les a approuvées. Avec ses prototypes à l'aspect étrange et ses concepts dépassés ayant conduit certains projets à une mort prématurée. Sur ce, examinons certaines des pires erreurs de conception jamais commises. Le fiasco multiplat. Lorsque le constructeur automobile Fiat a dévoilé le multiplat en 1999, la forme étrange du modèle a suscité beaucoup d'attention, mais pas pour les bonnes raisons. Le design innovant du multiplat le rendait agréable à conduire et permettait à 6 personnes d'y prendre place. Mais alors que certains l'adoraient, d'autres s'en moquaient. Jeremy Clarkson, l'ancien présentateur de Top Gear, a résumé le design de manière assez astucieuse en disant que malgré toute son ingéniosité, le multiplat était vraiment laid. Et en 2014, les internautes du carsrottle.com l'ont élu la voiture la plus laide jamais fabriquée. Le design controversé lui a finalement coûté des ventes, se vendant à moins de 50 000 unités par an en Europe, alors que des modèles concurrents comme le Vauxhall Zafira se vendaient au moins 4 fois plus. Un véritable fiasco. Dérapage d'un gratte-ciel. Se démarquant dans l'horizon londonien tel un orteil tordu et bombé, ce gratte-ciel est connu sous le nom de Talkie-Walkie. Cette structure de 37 étages a remporté en 2015 la Coupe de Carbuncle pour la pire conception de bâtiment au Royaume-Uni. Et pas seulement parce qu'elle ressemblait à une motte de beurre en train de fondre. Les propriétés réfléchissantes de ce gratte-ciel redirigeaient la lumière du soleil vers la rue en contrebas, avec une telle intensité qu'elle faisait fondre des parties de voitures et sièges du vélo qui étaient stationnés. Les criards et dangereux, le tiercé gagnant du mauvais design. Torducopter. Le Boeing Vertol modèle 235 était un projet présenté au concours américain d'hélicoptères d'attaque de 1973. Sa conception asymétrique inhabituelle comprenait un décalage du fuselage sur la moitié de l'appareil, plaçant le tireur à l'avant et le pilote à l'arrière. Sans surprise, le 235 a perdu la compétition, mais seulement parce que le moteur chauffait trop lorsqu'il était en activité. Mais je ne pense pas que ce soit la seule raison pour laquelle cette machine n'ait pas gagné de prix. Défaut d'uniforme. En 2014, l'équipe féminine colombienne de cyclisme a présenté ses nouveaux uniformes et est rapidement devenue virale sur internet. Le nouveau design comportait un panneau de couleur chair qui s'étendait de l'estomac aux cuisses, ce qui donnait à leurs fesses un aspect dénudé. Alors que l'Union cycliste jugeait le design inacceptable au regard de la décence, Angie Rojas, membre de l'équipe, a décidé de le défendre. Rojas a affirmé qu'elle avait participé à sa conception et qu'en tant que femme, elle était fière de le porter. En conséquence, l'équipe a conservé le modèle pour le reste de l'année. Dans la mode, je crois que c'est ce qu'on appelle une déclaration. Houston, nous avons un problème. Bien que la NASA ait été responsable de certains concepts aéronautiques incroyables, elle a également produit cet avion à forme étrange en 2001. Connu sous le nom de prototype Helios, cette aile télécommandée d'une envergure de 75 mètres a établi un record d'altitude de 15 390 mètres grâce à l'énergie solaire. Mais ces exploits n'ont rien changé au fait qu'il ressemble à une bordure de trottoir avec des hélices collées dessus, et qu'il a aussi subi quelques problèmes structurels. En 2003, il s'est écrasé dans l'océan Pacifique après avoir subi de trop grosses turbulences, le forçant à perdre sa forme et le contrôle. Bien qu'il ait été baptisé Hélios, en référence au dieu grec du soleil, il a fini par s'écraser dans la mer comme Icare. Le faux pas de Macintosh. Le téléviseur Apple Macintosh de 1993 ressemble plus à un parpaing qu'à ses successeurs luxueux. Ce petit bout de technologie était la première tentative d'Apple de créer un ordinateur avec des capacités TV intégrées. À sa sortie, le coût final de cet appareil était de 2099 $, soit plus de 3700 $ aujourd'hui en tenant compte de l'inflation. Apple n'a finalement fabriqué que 10 000 unités avant d'annuler le produit, qui s'est mal vendu 4 mois après sa sortie. Il semble que si la laideur du design n'était pas suffisante pour faire fuir les acheteurs, le prix l'était définitivement. Macintosh? Plutôt Macintrash. Ego de Bentley. En 2008, la marque Ego s'est associée au constructeur automobile Bentley Motors pour produire l'un des ordinateurs portables les plus chers du monde. Pour justifier le prix de 20 000 $, ils ont intégré l'ordinateur portable dans un étui en cuir cousu main avec des cadres en or blanc. Et si ces 20 000 $ permettaient d'acquérir un extérieur chic et voyant, les spécifications internes de l'ordinateur portable étaient tout simplement dérisoires. Il n'avait que 2 Go de RAM, un écran de 12 pouces et un disque dur de 160 Go. Il a fini par être qualifié de presse-papier immonde et hors de prix. Responsabilité de la bibliothèque.
La Bibliothèque nationale du Kosovo a été conçue dans l'espoir de représenter un mélange des styles classiques byzantins et islamiques. Mais malheureusement, après que la concrétisation de la vision de l'architecte Andrija Mutnjaković en 1986, elle ressemblait davantage à une prison qu'à un lieu d'apprentissage. En combinant une série d'éléments de conception qui devaient fonctionner de manière autonome comme des dômes blancs et des structures métalliques complexes, un carambolage de concepts a vu le jour. Largement considéré comme l'un des bâtiments les plus laids du monde, il a été rapporté que le jour de l'ouverture de la bibliothèque, les gens pensaient que le travail métallique en forme de filet était un échafaudage. Lorsque la pièce finale donne l'impression d'être encore en construction, il est probablement temps de repenser votre projet. Les erreurs de moto. En général, les motos sont conçues pour avoir l'air cool, sauf s'il s'agit de la Johammer J1, faisant passer la fonction avant la forme. Cette moto électrique a été la première de son genre à atteindre une autonomie de 199 km, au prix d'un aspect totalement inesthétique. Ses miroirs d'ailes massivement saillants ont été comparés, et c'est mérité, au pédoncule oculaire des escargots ou des limaces. De plus, cet énorme corps qui contribue aux 158 kg de la moto la rend également très lente. Au moins les gens ont le temps de la regarder passer. Il ne lui manque plus qu'une traînée de bave dans son sillage. Une IA étrange. Sophia le robot, conçu par Hanson Robotics, est une IA avancée ressemblant à un humain, mais avec un visage malheureux. Bien que sa puissance de traitement soit constituée de technologies de pointe, les tentatives de ses concepteurs pour lui faire exprimer des émotions ont fini par la pousser dans la vallée de l'étrange. C'est un phénomène qui fait que plus les créations humanoïdes sont réalistes, plus leurs imperfections deviennent effrayantes. Et pour être honnête, il semble que Sophia descende directement de la montagne de l'étrange. L'éléphant. En 2018, l'Architectural Digest a désigné l'Elephant Building de Bangkok en Thaïlande comme l'un des plus laids au monde. Et il est assez difficile de ne pas être d'accord. Alors que les éléphants jouent un rôle énorme dans la culture et le symbolisme thaïlandais, cet hommage de 102 mètres semble juste un peu trop minimaliste. On dirait presque qu'il a été fabriqué en Lego. Construit en 1997, il a été critiqué pour ne pas avoir repoussé les limites de l'architecture thaïlandaise, qui sont comparativement incroyables. On dit que les éléphants n'oublient jamais, mais je pense qu'ils préféreraient oublier cela. Le pire site web du monde. Ce site web pourrait bien être le roi de tous les sites ratés. Linkscars.com est une entreprise de location de voitures basée au Royaume-Uni, appartenant à la peu conventionnelle Link Valentine. Contrairement à la plupart des sites web modernes, cette page d'accueil est un véritable barrage de couleurs et d'informations. Les agences web du monde entier l'ont qualifié de laide, non conviviale et carrément terrible. Ce qui explique probablement pourquoi le style qui donne mal à la tête n'a pas été adopté par d'autres sociétés de location plus importantes. Quelqu'un d'autre voit venir la migraine? L'erreur de jugement de Mercedes. En 2018, Mercedes a dévoilé sa voiture électrique Urbanetic, dotée de la capacité d'autoconduite. Seulement, elle a été démolie par les critiques pour son apparence bizarre. La conception modulaire signifie que la carrosserie pourrait être changée en fonction de l'usage du véhicule. Bien qu'il s'agisse d'une idée novatrice, passer d'une voiture ressemblant à un casque de vélo en colère à une camionnette ressemblant à un grille-pain ne contribue pas à la réussite du projet. Pour l'instant, l'Urbanetic reste dans la pile des concepts. Le méga yacht délirant. Si vous souffrez de la peur des trous, connue sous le nom de trypophobie, je vous suggère de regarder ailleurs maintenant. Il s'agit du Voronoi, un méga yacht conceptuel dont la coque est recouverte d'un motif étrange et légèrement cauchemardesque. Conçu en 2011, le treillis en nid d'abeille du yacht couvre la totalité des ponts supérieurs. Il est constitué d'une série de formes géométriques, calculées selon un principe mis au point par le mathématicien Grégory Voronoi, l'homonyme du navire, pour créer des structures solides et robustes en supprimant les espaces solides inutiles. Malgré tout, le luxe que le navire offre, comme les jacuzzis et les terrains de golf, un seul regard jeté à la coque suffit à donner le mal de mer. Le bus scolaire extraterrestre. Alors que la plupart des avions furtifs sont conçus pour éviter d'être détectés, un modèle datant du début des années 80 a apparemment manqué le coche. Il s'agit du Northrop Tacit Blue expérimental. Même s'il abritait des centaines de technologies furtives, les plus incroyables de l'époque, sa forme particulière lui a valu des surnoms tels que la baleine et l'autobus scolaire extraterrestre. Les pilotes d'essai de l'armée de l'air lui ont donné un surnom encore moins flatteur, HUM, qui signifie Highly Unstable Motherfucker. Ah non, je peux pas dire ça. Sa conception non aérodynamique a provoqué d'innombrables crashs lors de tests en simulateur.
Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste pour comprendre pourquoi la production de cet avion plat a été arrêtée en 1985. L'échec de Lego. Les figurines Lego font partie des jouets les plus reconnaissables au monde. Mais elles n'ont pas toujours été les petits modèles en plastique connus du grand public. Lorsqu'elles ont été développées pour la première fois au milieu des années 1970, elles ressemblaient à des blocs grumeleux de fromage intelligents, sans leurs petits traits de visage emblématiques ou vous savez, leurs bras. Je leur fais pas du tout confiance d'ailleurs. Heureusement, Lego s'est également rendu compte à quel point ces crétins cubiques étaient dérangeants et les a améliorés pour en faire les mini-figures définitives et plus sympathiques sorties en 1978. Bien que je ne sache pas ce qui fait le plus mal entre marcher sur un Lego ou regarder leur prototype. Sonic l'effrayant. En avril 2019, le monde a eu un aperçu du tout nouveau film Sonic the Hedgehog de Paramount Pictures, basé sur la série de jeux vidéo à succès. Cependant, les concepteurs avaient transformé le personnage de dessin animé en une créature extraterrestre méconnaissable, qui semblait être mi-Jürgen Klopp, mi-hérisson. Je veux dire, avec des dents aussi affreusement humanoïdes, comment ce design a-t-il pu être considéré comme familial? C'était diamétralement l'opposé de la créature aux yeux géants et aux grosses bottes rouges que les fans connaissaient et aimaient. Et ils n'ont pas eu peur de le faire savoir à Paramount. 2 jours après la sortie de la bande-annonce, des centaines de milliers de personnes l'ont critiqué sur YouTube, tandis que Twitter a explosé de critiques sur le design déviant de Sonic. Le retour de bâton a été si fort qu'à peine un mois plus tard, le réalisateur Jeff Fowler a promis de changer le design de Sonic avant la sortie du film. Et en novembre 2019, le relooking était terminé. Les concepteurs ont ajusté ses traits pour qu'il ressemble moins à une horreur anthropomorphe et plus à une version à fourrure du dessin animé que le public aime. C'est ce qu'on appelle un changement rapide. Mauvais pont. De nos jours, on peut imprimer en 3D à peu près n'importe quoi. Mais ce n'est pas toujours parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire. Comme le prouve ce que l'on peut appeler l'impression 3D la plus laide du monde. En 2016, cette passerelle pour piétons, installée dans le parc de Castilla-La Mancha en Espagne, a été la première de son genre à être imprimée en 3D. Et ça se voit. Fabriquée en ciment micro-renforcé et construite à base d'une conception informatique, elle était censée être une merveille de la technologie moderne. Mais la réalité était tout simplement hideuse. Les tailles et formes bizarrement incohérentes des poutres porteuses lui donnent un air collant, comme si Spider-Man avait décidé de donner un coup de main pendant la construction. On dirait que c'était vraiment un pont trop loin. Tasse dégoûtante. Certaines personnes aiment vraiment leur café du matin, mais le designer Jang Woo-seok a poussé le concept bien trop loin, en créant ces monstruosités de couvercles de café. Appelés Take Kiss Out, ces couvercles de café emportés sont dotés d'un ensemble de lèvres humaines parfaitement moulées sur le dessus. Ainsi, vous avez l'impression de recevoir un baiser chaud et caféiné à chaque gorgée. L'échange de fluide n'a jamais été aussi effrayant. Heureusement, le design déviant n'a jamais eu de succès, et le profil Instagram associé à Take Kiss Out est tombé dans l'oubli. Je suppose que cela signifie que leurs lèvres sont scellées. Souris démente. À première vue, cette collection chaotique de strass peut ressembler à une minuscule boule disco. Mais il s'agit en fait d'une souris d'ordinateur. Conçue en 2007 par la société japonaise Solid Alliance, la Choi Kawadeco Mouse est arrivée sur le marché au mépris total de ses détracteurs et de ses clients. Bien que son nom se traduise approximativement par « un peu mignon », personne n'y voyait rien de charmant. Le caractère criard de son design en faisait une horreur visuelle, et sa forme étrange incrustée de diamants grossiers rendait son utilisation douloureuse. C'était un échec sur tous les plans, y compris celui du coût, puisque cette poignée de fragments technologiques et de faux bijoux vous aurait coûté environ 131 $ à l'époque. Si c'est le prix à payer pour être mignon, je pense que je vais rester moche. Casque hideux. Alors que la plupart des casques de vélo ne font que protéger votre caboche, ceux conçus par John Muller en 2015 ont été conçus pour ressembler à votre caboche également. Le créateur basé à Dubaï a réalisé ce design hyper réaliste et hyper dérangeant en utilisant des photographies de crânes rasés pour créer une apparence 3D. Ainsi, en utilisant 3 images différentes de crânes rasés, ces 4 modèles à la limite de l'horreur corporelle sont nés. Leur motif charnu susciterait certainement quelques regards sur la route. Mais sans aucune suite de la part de Muller depuis 2015, il est peu probable que ces concepts soient un jour concrétisés. Donc, mauvaise nouvelle pour tous les motards qui espèrent faire tourner les têtes, mais bonne nouvelle pour tous les autres usagers de la route. Lunettes dégoûtantes.
Les lunettes minimalistes ont fait fureur dans les années 2000, mais la société Pierce Glasses a porté la tendance à un tout autre niveau, comme vous pouvez clairement le voir. Aussi douloureuse qu'elle puisse paraître, la procédure d'insertion de ces montures bizarres est d'une simplicité déconcertante. Tout ce que vous aviez à faire était d'enfoncer une barre magnétique dans l'arête de votre nez, d'attacher des aimants au verre de votre choix, et voilà, des lunettes sans monture. Heureusement, cette tendance n'a jamais réussi à s'imposer car les lentilles de contact existaient déjà et étaient bien plus agréables à regarder. L'affineur de visage bizarre. Grâce à cette invention japonaise bizarre, vous pouvez littéralement dire adieu à vos traits affaissés. L'embout buccal d'exercice pour l'amincissement du visage est un moule en silicone représentant une paire de lèvres grotesques, avec un support qui s'insère entre vos propres lèvres et vos dents. Une fois qu'il est en place, et que vous avez perdu toute capacité à prononcer vos mots, You're kidding me. Oh my god. Hold on, I gotta look at that. vous faites claquer vos gencives pendant 3 minutes pour resserrer les muscles de la bouche. Bien que l'on ne sache pas exactement si cela fonctionne vraiment, l'utilisation de cet appareil semble incroyablement douloureux et embarrassant, un peu comme si une poupée gonflable faisait un anévrisme. Je sais que l'on dit qu'il faut souffrir pour être beau, mais faut-il que cela ait l'air aussi ridicule? Falcon farfelu. Même si cet avion plutôt l'air ressemble à un chien qui vient de manger une abeille, son nez de clown géant n'est pas une erreur. Il s'agit d'un Boeing 707 équipé d'un système radar ELM-2075, également connu sous le nom de Falcon. Il était utilisé pour la surveillance et la collecte de renseignements dans les années 90, le renflement de son nez dissimulant une antenne radar à réseau phasé qui ressemble à ceci. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils ont choisi de la coller à l'avant de l'avion. Eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a également des panneaux de ces réseaux de chaque côté du fuselage, ainsi que sous la queue, ce qui donne au système radar une vue complète à 360 degrés. Mais aussi fonctionnel qu'il puisse être, cet avion fantaisiste semble avoir reçu plusieurs chocs lorsqu'il est tombé de l'arbre de la laideur. Le Frankenplane. Bien qu'il semble sur le point d'éclater, le Super Guppy d'Aerospace Line est un avion assez incroyable. S'ouvrant par l'avant, il peut transporter une charge utile de 7,6 mètres de haut, 7,6 mètres de large et 33,8 mètres de long, ce qui en fait une sorte d'entrepôt volant. En 1962, les contrôleurs aériens doutaient tellement qu'une variante antérieure puisse décoller pour son premier vol qu'ils ont mis les services d'urgence en état d'alerte. Heureusement, l'avion a décollé sans problème, sans être gêné par sa grande taille. Cependant, seuls 5 de ces monstres ont été construits, ce qui signifie que les pièces de rechange doivent être récupérées sur d'autres gros avions. En raison de ce problème imprévu, leur amélioration au fil des années leur a valu le surnom de Frankenplanes, ce qui en fait de véritables monstres des cieux. Un double problème de conception. En 2006, la foire aux inventions de Séoul a mis en avant cette tentative hilarante de réinventer les téléphones portables. Il s'agit d'un téléphone à double écran LCD. Créé à l'origine pour améliorer les expériences de navigation sur Internet avant l'apparition de l'iPhone. Bien que le design lui-même aille dans la bonne direction en donnant aux utilisateurs un écran plus grand, le prototype à l'aspect criard et peu pratique, sans surprise, n'a jamais été commercialisé. Sculpture super effrayante. De nombreuses conceptions peuvent être involontairement laides, mais il est difficile de voir comment cette sculpture super effrayante a pu être commandée. L'artiste néo-zélandais Ronnie Van Hout a conçu la sculpture appelée Kasi, en scannant sa main et son visage et en les façonnant ensemble à partir d'acier, de polystyrène et de résine. La sculpture de 4,90 m a été placée sur le toit de la galerie municipale de Wellington en Nouvelle-Zélande en 2019, comme un vilain seigneur extraterrestre. Et le public n'était pas vraiment satisfait, avec des descriptions allant de un peu effrayant à un rêve de la fièvre cauchemardesque. Cette pièce donne un nouveau sens au terme facepalm. Terreur mandarine. Cette petite voiture a peut-être été appelée la Band Bug, mais elle n'avait rien à voir avec 007. En fait, ce n'était même pas une voiture à part entière. Construit en 1970, ce Bugsy à 3 roues en forme d'aileron de requin pouvait être conduite avec un permis de moto et n'était généralement disponible qu'en orange vif. Bien que son concepteur, Tom Karen, ait voulu faire une voiture amusante, sa production a été, comme on peut le comprendre, de courte durée, de 1970 à 1974. De toutes les choses bizarres qui ont vu le jour dans les années 70, je la place au même rang que les pantalons à pattes Def. Le Flying Pancake. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une expérience bizarre visant à réaliser un décollage quasi vertical a abouti à la conception hilarante du Voight V173, également connu sous le nom de Flying Pancake.
La position inclinée du corps en forme de disque de l'avion permettait d'accueillir les gigantesques hélices de 5 mètres de diamètre, ce qui signifiait qu'il pouvait décoller presque verticalement sur une piste courte. Bien qu'il ait impressionné la marine, le programme a été annulé en 1947 suite à la poursuite du développement du moteur à réaction. Comme on pouvait s'y attendre, le Flying Pancake était beaucoup plus lent qu'un jet, et beaucoup moins intimidant. À moins que l'ennemi n'ait une phobie du petit déjeuner. Ok, laquelle de ces erreurs de conception vous semble la plus laide? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et merci de nous avoir suivis.